Vous avez le bouc émissaire interne, pardon, et là, ça va être soit vous-même par un sentiment de détestation croissant, et j'ai relevé récemment que le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les jeunes femmes, par exemple, a été multiplié par 8. Et vous allez avoir en fait un sentiment de vulnérabilité croissant au sein de la société du fait de la violence qui va être générée directement par l'exploitation économique et indirectement par les conséquences de cette exploitation économique, avec un accroissement des violences conjugales, un accroissement des violences sexuelles, un accroissement des violences contre soi-même, donc tentative de suicide, suicide et ainsi de suite, parce qu'il faut bien sortir cette violence quelque part. Vous voyez, donc la société commence à s'autoconsumer. Ça, c'est une première solution. Et ça marche très bien. Multiplication par 8 des tentatives de suicide, je peux vous dire que c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter sur une catégorie de la population, les jeunes femmes de 15 à 25 ans. C'est un symptôme gravissime et très significatif. Donc ça, c'est la première forme, en gros, de purgation de la violence. La deuxième, évidemment, c'est le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, très généralement et très simplement, c'est la figure de l'étranger. Celui qui est différent, l'autre, celui qui va... Et c'est très intéressant d'avoir vu ce gouvernement avoir tenté de faire des opérations, de monter des opérations de communication avec Havas et ainsi de suite sur la question du harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est typiquement une conséquence de la montée de la violence qui va se projeter sur quelqu'un que l'on va considérer comme étant différent et donc dont on va profiter de la vulnérabilité pour essayer de lui faire du mal. Et donc, en général, ça va se projeter sur des personnes qui ont des caractéristiques qui vont être légèrement différentes de la majorité ou de ce qui est considéré la norme. Et donc, ce gouvernement pitoyable, qui évidemment génère cette violence, qui la génère de façon consciente et volontaire, va en plus essayer de boucler des boucles informationnelles à des fins de communication, en faisant quoi? En instrumentalisant la violence qu'eux-mêmes génèrent, en faisant de l'empathie, en faisant de la caresse, en disant on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas, et en essayant ainsi d'acheter votre consentement et une forme de confiance à leur égard. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon. Évidemment, l'autre figure par excellence dont je parlais, c'est évidemment l'étranger, sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement des idéologies racistes qui peuvent se développer, mais plus généralement de tout ce qui va, quelque part, nous apparaître comme une menace par rapport à ce que l'on considère être une norme commune. Et c'est là où, très rapidement, on va basculer du bouc émissaire intérieur au bouc émissaire extérieur, et donc au risque de la guerre. Et c'est aujourd'hui cette phase terminale dans laquelle nous sommes en train de rentrer, c'est qu'une fois que l'on a tenté de déployer la violence sur l'ensemble des catégories de la population qui pouvaient la recevoir, et une fois que cette violence commence à saturer et tout de même à déborder, eh bien il faut la projeter loin de nous et amener en fait à de la génération de la violence, mais en dehors de notre territoire.